Juste pour expliquer un peu aux gens qui sont dans la foule, d'où ça vient cette idée. Ben, c'était pendant la COVID. Je trouvais que les hommes parlaient beaucoup, mais je voyais pas les femmes. Puis j'étais comme, premièrement, ma première dame, elle est où ma première dame, coudon? Puis je disais à ma soeur à la maison une journée, je dis, mais ce serait le fun de savoir qu'est-ce qu'elle pense à travers la COVID. Puis le Seigneur a mis cette idée dans mon cœur de vous inviter pour avoir une discussion à savoir votre rôle. Comment que on pourrait décrire votre rôle. On a cette idée démystifiée que la première dame, c'est just look good and be quiet. Mais juste à lire votre biographie, je suis très surprise parce que j'ai découvert des grandes femmes. Donc, je vais vous lire leur bibliographie et j'espère que ce soir, vous allez ressortir avec une autre idée de la première dame. OK? Donc, je commence avec la première dame, Gerline Léon. Donc, elle vit une expérience avec Dieu à l'âge de 7-8 ans et dès ce moment, elle a compris que Dieu écoute les prières et plus encore, il nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons pour la gloire de son nom. Plus tard, vers l'âge de 17 ans, le pasteur Marc-Élie Morisset, alors maestro de la chorale des jeunes, lui a confié la responsabilité ministérielle de la prière, de la chorale et aussi de la jeunesse. Elle a exercé ce ministère-là pendant 8 ans. 20 ans plus tard, elle est la première dame de l'Église de Dieu d'Outremont, anciennement Outremont, maintenant l'Église de Dieu La Source, et aussi la première dame de l'Église au fil des siècles, anciennement Église de Dieu d'expression française d'Ottawa. Elle est ministre en charge du ministère des Dames, en plus de répondre à ce mandat, ces deux ministères. Elle est aussi l'épouse de l'évêque Marc-Élie Morisset et la mère de 2 jeunes adolescentes. Elle est une femme de prière avec office d'intercession, et cela depuis plus d'une vingtaine d'années. Et je vous demande d'accueillir Gerline Léon Morisset. Deuxième dame, pasteur Maggie. Elle est la fille du révérend Josué Saint-Hilaire et épouse du docteur Carlos Nobal. Depuis 1988, elle donne son cœur au Seigneur et entame une vie de service dans la maison de Dieu. Elle a eu plusieurs rôles ecclésiastiques tels que responsable de la jeunesse, diriger la louange, la chorale, coordonnatrice de spectacles, metteuse en scène et de pièces de théâtre, prédicatrice et chanteuse, soliste ou choriste dans divers groupes et chorales de Montréal. Elle est diplômée en physiothérapie. Elle quitte peu de temps après pour suivre sa passion en éducation. Et en 2001, elle ouvre sa première entreprise, l'éducation à la petite enfance, pendant près de 8 ans, où il y avait 80 enfants. Pasteur Marguet est aussi diplômée en enseignement Montessori et elle est aussi une femme d'affaires depuis 2016. Le chiffre santé bien-être fait la promotion de la solution bien-être et santé. Elle est aussi détentrice d'une formation administration de services qu'elle a faite à l'université UQAM à Montréal et elle poursuit aussi une étude en éducation à l'UQAM. Elle a été ordonnée en 2007 dans l'office du pasteur du Dr. William Hines, qui est apôtre et pasteur de Resurrection Life International du côté de Texas. Aujourd'hui, elle œuvre à l'Église Nouvelle Création à titre de pasteur et superviseur de département. Elle est aussi la fondatrice du ministère des Dames d'honneur. Elle est pasteur et mère de 3 enfants et cofondatrice avec son conjoint, le révérend Carlos Nobal, des ministères Shekinah et des productions Shekinah. Je vous demande d'accueillir Maggie Norbal. Je vais traduire parce que c'est en anglais. Vous savez de qui je parle? Donc, elle est née à Montréal de parents anglophones canadiens. Elle est mère de 4 enfants, 3 enfants qu'elle a poussés, 4 enfants en tout. Elle a aussi adopté ses neveux et nièces. Donc, elle avait une famille de 10 enfants. Donc, avec son mari, ils ont commencé le ministère pastoral. Et maintenant, ils ont 7 enfants à la maison. Elle est la directrice et fondatrice d'un centre de la petite enfance à Pierrefonds. Elle fait partie, elle et son mari aussi, ils ont un orphelinat en Haïti qui a 33 enfants. Et ils ont aussi le ministère Centre évangélique des Nations. Elle est à l'église en charge de l'administration et aussi elle faisait l'école du dimanche des 6 à 12 ans. Je vous demande d'accueillir Suzy Wilson Jean-Jacques. Sabine Mardi Bartellus. Sabine est femme de pasteur, du pasteur de l'église CEM, pasteur Caleb, mes amis me causaient problème à soya. Caleb Bartellus. Elle est mère de 3 enfants. Elle est entrepreneur et responsable du ministère des femmes de l'église Centre évangélique universel de Montréal. Elle est dotée de divers talents. Elle a étudié aussi à l'université en administration, en entrepreneuriat et a complété 2 cours en coiffure. Sabine est également remplie de grâce, mais aussi une femme qui a pour ministère et pour passion
d'équiper, aider et encourager les femmes, leur permettant ainsi de découvrir leur plein potentiel et leurs compétences afin de devenir des femmes d'action dans différents domaines tels que social, humanitaire, économique, politique et j'en passe. Je vous demande de saluer Sabine Mardi-Partilus. Et la première dame de cette maison, Rachel Demosthène. Elle est mariée au pasteur Ronald Alexandre et mère de 3 enfants. Dès sa jeunesse, Rachel consacra sa vie à Dieu en œuvrant dans divers départements en tant que directrice de chorale, présidente de la jeunesse, membre exécutif du conseil d'administration de l'Église de Dieu réparateur des brèches, adoratrice, enseignante et présidente du ministère des femmes. Aujourd'hui, Rachel vit son rêve à travers son entreprise Le Pouvoir des Fleurs. Malgré un horaire chargé avec la grâce de Dieu, Pasteur Rachel, maintenant, veille à côté de son mari, Pasteur Ronald Alexandre, au développement de cette église locale. Veuillez accueillir Rachel Demosthène. Donc, comme moi, vous pouvez voir que c'est toute une brochette de jeunes dames. Et malheureusement, je n'étais pas au courant avant ce soir. Donc, ce soir, on va apprendre à les connaître un petit peu plus. Donc, j'ai envoyé aux filles quelques questions, mais pas toutes les questions. Parce qu'il faut garder un peu de suspense quand même. Hein? Donc, je vais commencer par les questions que les filles savent déjà pour briser la glace et ensuite on va rentrer dans les questions un petit peu plus chaudes. Donc la première question, comment je la pose? Sautez à l'eau, répondez, à tour de rôle. Il va y avoir des questions plus dirigées par moment, mais pour l'instant, c'est un free-for-all. Right? Première question. Est-ce que le rôle de première dame, c'est un rôle qui est défini selon vous? Moi, je pourrais dire que non, c'est pas défini. Par contre, ce que je trouve que lorsqu'on embarque dans le ministère en tant que femme de pasteur, on devient un peu dans tous les rôles. Je m'explique, c'est que dès qu'il y a un manquement quelque part, le premier réflexe, la première personne qui va prendre le dessus, c'est la femme du pasteur. Fait que finalement, tu fais quasiment tous les ministères sans être nécessairement appelée à, mais en tant que femme de pasteur, on a comme un peu cette responsabilité de s'assurer que tout soit un peu en ordre ou bien un peu même pour partir un ministère, c'est souvent la femme du pasteur qui va dire, OK, je vais le partir, puis après, on va trouver des gens. Fait que le rôle, finalement, ben, on a beaucoup de chapeaux. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous, mais on se met beaucoup de pression et on prend beaucoup de fardeau aussi sur nos épaules parce qu'on veut que ça fonctionne, on veut que tout le monde soit bien. On a des idées, on voit la vision, où est-ce qu'on veut aller. Fait que si ça part pas ici, ben la première personne qui va tout de suite se dire, OK, ben je vais le faire. Tu sais, fait que finalement, tu es dans le chant, tu es dans les enfants, tu es dans la jeunesse, tu es dans les femmes. Finalement, tu touches un peu à tout pour que ça fonctionne bien. Mais je pense avec le temps, quand le ministère grandit un peu plus, on a plus de stabilité au niveau du rôle. Mais à mon avis, on a beaucoup de chapeaux, beaucoup de rôles qui éventuellement, ben, ça finit par, si Dieu fait grâce, là, ça finit par s'ajuster. Fait que, ouais. Rien à dire là-dessus, vous avez tout dit. C'est vraiment ça, vous avez tout dit. La seule chose que je pourrais ajouter, vous savez, dépendamment aussi de notre milieu où on œuvre, moi, je sors de l'Église de Dieu d'Outremont, qui est rendue 46 ans. Ouais, c'est ça? 46 ans. Fait que c'est une église qui a mon âge. Donc, c'est une église qui est là, qui a déjà ses racines, puis les rôles sont tous définis. Puis la femme de pasteur, elle avait son image, que son mari aussi avait l'image qu'il avait. C'était le père de tous. Puis elle, c'était la femme silencieuse. Donc, moi, j'arrive après. J'ai mon caractère qui est très « je suis pas là ». Alors, donc, je suis là, mais invisible. Alors, donc, tu vois que ces gens-là qui ont l'habitude d'être dans un formule ou dans une habitude, une culture, tu suis la roue, hein, tu fais juste continuer comme c'était. Bien sûr que dans ta tête à toi, dans ton cœur, tu sais qui tu es, selon moi, mon expérience. Je me connais, je sais qui je suis. J'ai pas besoin de ressembler à personne. Ça, c'est jusqu'à la mort.
je ne vais pas ressembler à quiconque. Je serai moi jusqu'à ce que je quitte cette terre, parce que qui je suis, c'est ça qui est vrai. Donc, moi, j'ai toujours continué mon chemin comme Guerline, elle est. Puis, oui, j'évolue, mais j'évolue pas parce qu'on m'a imposé un rôle. J'évolue parce que je prends de l'expérience. Je développe plus ma confiance. Je reçois plus du Seigneur aussi pour donner. Alors, c'est là que je vais. Alors, les rôles, comme moi, j'ai jamais chanté dans les chorales, la chorale de l'église, à part la chorale de la jeunesse et la chorale d'évangélisation qui m'a permis aussi de développer le spirituel. À part de ça, fais-moi pas chanter dans la chorale des dames. Je veux pas chanter dans la chorale des dames. Dis-moi pas d'aller, tu vois, les tâches qui sont définies à la femme de pasteur. Je le ferai pas parce que c'est pas mon appel. Puis moi, je suis comme ça. Non, non. Qu'il a fait, non. Alors, c'est ça. Donc, les rôles, on nous les impose le plus souvent, tant et aussi longtemps que tu sais pas qui tu es comme personne et comme appelé, ben tu vas mettre le chapeau qu'on t'a donné, le manteau qu'on t'a donné, sans jamais être qui tu es vraiment. Alors moi, c'était ma peur de devenir femme de pasteur. Je me suis dit, Seigneur, non. Être comme ça, je veux pas. Être dans un rôle, être dans une image qui n'est pas moi, ça va pas marcher. Alors, mais Dieu est d'accord qu'on soit qui on est. Alors, c'est important comme personne, puis comme femme aussi, peu importe notre rôle dans l'Église, qu'on soit femme de pasteur, femme de diacre, parce que chaque titre, chacun de ces titres-là, on attend quelque chose de toi, OK? Femme de diacre, ça veut dire que tu t'occupes de la Sainte Seine, puis tu t'occupes des trucs de l'Église. Femme de, je ne sais pas moi, chacun de ces rôles-là nous demande d'avoir une attitude, une façon de faire. Mais je dirais, moi, aux femmes, soyez qui vous êtes, tout en écoutant qu'est-ce que Dieu vous demande, tout en écoutant ce que le Seigneur vous appelle à faire, puis allez-y là-dedans, puis soyez vrai. Soyez vrai. T'es quelqu'un de souriante, ben souris. T'es pas femme de pasteur pour rester boudée toute ta vie dans l'église parce que la femme de pasteur doit pas sourire. Ou la femme de pasteur doit toujours être dans la cuisine, même si tu sais pas cuisiner. Moi, on me l'a imposé. Oui, moi, on me l'a imposé parce que Outremont, c'est la place où les gens savent qu'on mange. Dans toutes les fêtes, il y a de la bouffe. Alors, quand la femme de pasteur ne va pas dans la cuisine, il y a un problème. Mais je ne suis pas cette femme-là. Je fais à manger, mais pas pour tout ce monde-là. Alors, je ne rentre pas dans la cuisine quand il y a des festivités. Alors, j'ai respecté qui j'étais. Finalement, les gens ont accepté que c'est pas elle. Alors, on accepte qui elle est. Et puis, dans qu'est-ce qu'elle est, on voit la gloire de Dieu. C'est ce qui importe. Si tu permets, il y a quelque chose que mes collègues ont dit qui a vraiment été me chercher. J'aime beaucoup ce que Guerline a dit, savoir qui tu es. Et il y a une chose qu'on doit se rappeler, lorsque un couple vraiment, et chacun de son côté, a prié Dieu pour trouver sa douce moitié, ce que j'ai remarqué, il finit toujours par mettre des gens complémentaires ensemble. Alors, c'est-à-dire que je dois savoir qui je suis et étant donné que là, on parle de ministère de femmes de pasteur, alors on parle de diriger le peuple de Dieu ou diriger un ministère, je dois savoir qui je suis en fonction de celui que Dieu a mis à mon côté. Alors, c'est-à-dire qu'en fonction de qui je suis, comment est-ce que je le complète? Pour que ensemble, on devienne vraiment une seule chair-là, pour que cette unité puisse faire face au peuple de Dieu, puisse diriger le ministère. Par exemple, mon mari et moi, on a deux caractères tout à fait différents. Et moi, et les gens le savent, les gens sont venus, les gens de l'église sont venus, et disent, c'est Rachel, je sais que quand toi, là, tu dis quelque chose, là, c'est fini, là. T'as un mot, puis c'est fini, et puis les gens, ils savent que ça va se faire, et puis les gens discutent pas, et puis c'est fini. Alors, c'est-à-dire qu'ils savent que, ils savent que j'ai une nature autoritaire. Désolée.
Mais c'est comme ça qu'on m'a créé. Mon mari, lui, une nature beaucoup plus douce. Euh, c'est ça, on balance. Alors, c'est-à-dire que quand les gens ont des problèmes, puis veulent être écoutés, je vous garantis, ils vont pas venir vers moi. C'est pas que j'écoute pas le monde, mais ils vont aller vers mon mari. Okay? Mais cependant, lorsqu'il y a des meetings à l'église, il y a des projets qui doivent aller de l'avant, et puis il faut qu'il y ait une direction, ils savent que, OK, c'est Rachel, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, on se complète. Alors, chacun a ses responsabilités. On doit connaître qui on est. Et puis, en fonction de la personne que Dieu a mis à notre côté. Et puis, c'est surtout voir comment on est en mesure de se compléter. Et puis, pour que justement, ensemble, qu'on puisse marcher dans cet appel. On poursuit. Troisième question. Comment faites-vous pour garder la famille au centre de votre mandat? Comment faites-vous pour garder la famille au centre de votre mandat? Yeah, that one's for you, Don't ask Suzy. me. My answer is I'm still trying to figure it out. Écoute, c'est pas facile parce que tu veux pas forcer tes enfants à faire quelque chose puis que c'est pas vrai pour eux. Tu sais, j'essaie de choisir les bonnes paroles là, mais je veux pas que mes enfants ils soient là les chauffeurs de banc. Puis c'est pas leur cœur. Mais je veux qu'ils soient là parce que je sais que le Seigneur peut aller les chercher à n'importe quel moment. So, tu sais, on les dit tant aussi longtemps que tu es chez nous, tu es là. Et puis, on veut que tu participes. Ma fille, elle a un appel. Elle est capable elle a une voix. C'est mes deux filles. Donc, ma première, elle exerçait ce rôle-là. Ma deuxième, elle est plus reculée. Elle n'est pas intéressée à être devant le monde. Elle est comme moi, elle est gênée. Donc, elle ne fait rien. Mais elle fait l'école de dimanche avec les enfants maintenant. Mon fils, quand il était tout jeune, il voulait jouer. Mais on n'avait personne pour lui enseigner à ce temps-là. Donc, on ne l'avait pas nourri. Donc, il n'est plus intéressé. Mais on lui a donné le charge de faire le multimédia. Donc, c'est lui qui arrange toutes les caméras, qui fait tout le système fonctionner. C'est lui qui donne les tâches à tout le monde. Donc, c'est cool. Tu sais, il y a 14 ans, il va avoir 15 ans, puis tu vois, lui, il va partout avec son père pour être capable d'arranger tout. Mais est-ce que leur cœur est là pour entendre la parole? Tu sais, ils sont à l'âge de questionnement. Ils sont à l'âge où ils se cherchent. Est-ce que j'aimerais ça qu'ils soient... Puis c'est une erreur qu'on fait, mais on le fait quand même. Est-ce que j'aimerais ça qu'ils soient comme un tel? Parce qu'un tel paraît beaucoup plus ancré en Christ. Mais mes enfants, moi, je les aime. Et puis, je prie pour eux et j'ai confiance en Dieu. Parce qu'il m'a dit, si je travaille et je fais ce qu'il me demande, il va prendre soin de le reste. Donc, peu importe où est-ce qu'ils se retrouvent maintenant, tous ceux qui ont passé à travers chez moi, je sais qu'ils ont reçu. Ils ont reçu tout. Mon mari dit toujours, on donne 3 choses. L'amour, discipline et l'éducation. Il donne en différentes. L'éducation, la discipline et l'amour. Et puis, donc je sais que tout le monde a été nourri. Ils vont aller tout partout. Puis je sais aussi, c'est là où est-ce que Dieu va aller les prendre, ça va être leur témoignage. Ça va être leur témoignage. Tu sais? La parole de la vie est morte et sur ta langue, right? OK. Donc, on fait attention avec ce qu'on prie, right? OK. Jeune mère chrétienne, je priais pour que mes enfants, ils ont un fort témoignage. OK, je suis en train de le vivre. J'attends que ça vienne. Mais quand ça va venir, ça va être fort. Okay? Ça va être fort. Donc, oui, c'est douloureux parce que tu vois tes enfants qui vont et bien. Mais il faut rester, avoir la confiance de Dieu que, non, le Seigneur, il a sa main sur eux. Il va les amener là où est-ce qu'ils ont besoin de passer. Puis je ne peux pas les arrêter de tomber dans toutes sortes de pièges parce qu'il y a certains pièges qui ont besoin de tomber dedans pour que le Seigneur les relève. Moi, je salue Suzy pour le travail incroyable qu'elle fait. Et vraiment, I salute you.
Moi, je pense que c'est tellement, tellement important pour nous de saisir que dans le fond, notre premier ministère, c'est ça, c'est notre famille. Puis, on a trop, trop, trop de fils de pasteurs et de filles de pasteurs qui veulent plus rien savoir du ministère parce que leurs parents n'étaient pas présents ou bien parce que leurs parents n'ont pas su leur donner de l'amour parce que leurs parents donnaient l'amour aux autres dans l'Église et pas à eux. Et donc, c'est quelque chose que mon mari, lui, ayant vécu beaucoup de choses au niveau du foyer de ses parents par rapport à justement ça, le pastoral, ou ce que le pastoral dans la famille prenait beaucoup de temps, ça a pris de l'ampleur à un point tel que les parents, à un moment donné, ont dû se séparer. Il s'est toujours assuré dans notre foyer que ce n'était pas quelque chose qu'on allait reproduire. Donc, même si on fait le ministère, on s'est donné une cédule où ce que par exemple, il y a une journée où il sort avec mon plus grand, une autre journée, il sort avec sa fille. Hier, il est sorti avec toi, je pense. Il est parti magasiner cette semaine. Mais il y a une autre journée, il va prendre le plus jeune. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer que pendant qu'on donne à l'extérieur, ben que eux, à l'intérieur, ils voient que, regarde, on prend du temps avec vous. Puis vous êtes importants, vous êtes les plus importants. Et ça, c'est un principe qu'on a instauré à la maison que je trouve qui est très, très important, de prendre du temps, pas avec tout le monde en même temps, mais vraiment chaque personne, parce qu'ils ont chacun des besoins différents, ils ont des approches différentes. Mon plus grand, il n'est pas du tout comme ma fille. Mon plus jeune, oublie ça, là, il a un autre caractère. Fait que c'est tellement important. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose. Il faut créer faut avoir des stratégies en place et planifier la famille pour pas qu'elle se perde dans le processus du ministère. Et je dirais même le couple aussi, parce que des fois, on est là, puis on est marié, mais finalement, on devient marié au ministère plutôt qu'à son conjoint. Et puis là, tu es tellement occupé, puis vous partagez tout dans le ministère, ou bien des fois, c'est pas nécessairement le ministère, des fois, c'est les enfants. On a des enfants, puis on est marié à cause des enfants, but us, il n'y a plus rien. Tandis que si on le crée de façon intentionnelle, you know what, le mardi, c'est notre journée, ou bien, tu sais, le mercredi, c'est ta journée avec. Fait que ça fait en sorte que la famille ait pris soin et l'ennemi ne peut pas venir dérober en arrière parce qu'il est rusé. Pendant que toi, tu bâtis le peuple de Dieu, lui vient te ronger en arrière dans ta famille parce qu'on n'a pas su mettre des gardes autour de la famille. Donc, c'est vraiment important. Je pense que le ministère premier, c'est la famille. C'est tellement vrai. J'appuie à 100%. C'est vraiment ça. Puis on l'apprend vite comme jeune couple qui ont des enfants et qui ont des gens qui ont besoin, qui nous... Oh oui, qui prend notre jus tout le temps. Puis si on ne met pas un frein, puis on ne dit pas que non, cette journée-là, ce moment-là, c'est pour la maison, c'est pour les enfants, c'est pour la famille, c'est pour nous deux, on va passer... oh oui, on va se perdre. Et les enfants, la société les occupe déjà, les donne de l'occupation. Et on peut vouloir passer du temps avec nos enfants, puis l'iPad, puis le cellulaire, les garde occupés. Alors, imagine que nous, on soit non plus pas là. Puis on ne fait pas des temps d'arrêt pour dire, hey, là maintenant, c'est humain à humain, c'est maman, papa et vous. Si on ne fait pas ça, ben, on va les perdre dans la masse. Non seulement on va les perdre dans l'Église, ils vont être dans l'Église, mais ils ne seront pas de l'Église. Et puis, la télévision, puis les réseaux sociaux, c'est ce qui va les prendre tout. Puis nous, on ne va pas les reconnaître quand on va se trouver, parce qu'on peut le voir. Il y a des moments où on passe, disons, ce mois-là, l'Église est très occupée. Donc, on n'a pas le temps pour être avec nos enfants. Puis, quand on va se rencontrer, on se rend compte que l'enfant est rendu... hey, my God, tu sais, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi cette pensée? C'est quoi cette façon de réfléchir? Mais qu'est-ce qu'il lui a donné? C'est les réseaux sociaux qui lui ont donné cette pensée, cette façon de réfléchir-là. Donc, il faut vraiment non seulement imposer la relation entre nous pour que nos valeurs, nous qui qu'on est, soient imprimées dans leur tête, et aussi que la parole de Dieu, parce que la Bible dit, instruis l'enfant pour que quand il devient grand, il ne s'en détourne pas.
Donc, c'est vraiment le temps qu'on passe, puis les exemples qu'on leur donne, puis les retours sur tout, parce que des fois, il nous revient avec des choses. Il faut prendre le temps de parler, nous comme parents, qu'est-ce qu'on pense de X, de Y, de qu'est-ce qui se dit, afin que l'enfant puisse développer le cœur pour les choses que nous, on a connues, nous, on veut leur donner comme valeur pour ne pas que on se retrouve avec des étrangers chez nous, puis c'est vraiment ça. J'aime beaucoup ce que mes collègues ont dit. Comment est-ce qu'on s'assure que la famille est le point central? La première des choses, je vais appuyer ce que Maggie a dit, c'est que c'est à nous on doit être des défenseurs pour les enfants. Parce que la première des choses, c'est que les enfants de pasteurs, il y a beaucoup d'yeux qui sont sur eux, il y a beaucoup d'attentes. On s'attend à ce qu'ils soient parfaits, ainsi de suite. Et puis, j'aime beaucoup ce que Suzy a dit. Ce sont des êtres humains et il faut qu'ils vivent, écoutez, il faut qu'ils vivent leur expérience, mais on va essayer de les encadrer, oui, pour qu'ils puissent avoir leur témoignage par la suite. Mais une chose que j'ai pu constater, c'est que nous, en tant que femmes, on est maternelles. Hein. C'est notre instinct de protéger notre famille, de protéger les enfants, ainsi de suite. Et lorsque je regarde, bien souvent, c'est, je veux pas les blâmer, mais c'est la passion de nos maris, bien souvent, fait que parfois, c'est pas qu'ils oublient la famille, mais ils sont tellement comme drivés que parfois, ils oublient de calibrer. Et nous, on doit souvent, ça, je trouve que c'est un rôle qui est important, on doit souvent les aider à se recalibrer. Et écoutez, je vais prendre le temps, moi, de féliciter mon mari parce que une chose que j'ai trouvée remarquable, et puis moi-même, il m'a étonnée, c'est que il a accepté le fait que la famille vient en premier. Dieu en premier, la famille en deuxième, l'Église ensuite. Et quand on dit l'Église, c'est l'Église avec le E minuscule et non le E majuscule. Parce que si, en tant que pasteur, couple pastoral, notre famille n'est pas en ordre, qui est notre première Église, comment est-ce qu'on peut diriger le peuple de Dieu? Et certaines personnes vont penser que ça veut dire qu'on doit être parfait avant. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'Église, c'est ça, l'Église, parce que qu'est-ce qui forme l'Église? C'est toutes les familles qui sont là. Mais si moi, en tant que pasteur, en tant que leader, ma famille est déséquilibrée, il y a un problème. Par exemple, j'aime ce que Sir Gerlin a dit. OK, ça arrive des fois qu'un mois, on est trop occupé, mais ils prennent le temps à un moment donné de parler aux enfants pour se rendre compte que, wow, il y a telle pensée, puis ensuite parler avec eux, etc., etc. Alors ça, c'est le processus où est-ce qu'on comprend le temps avec la femme, qu'on essaie de rééquilibrer les choses, de récalibrer les choses. Maintenant, l'autre chose aussi qui est très important et qui a causé beaucoup de problèmes et qui a poussé beaucoup vers la délinquance, c'est que bien souvent, des couples pastoraux, ils sont une personne lorsqu'ils sont sur le stage, puis à la maison, c'est autre chose. Lorsqu'ils sont sur le stage, n'importe qui va venir vers eux, écoute, ils vont être paternels, maternels, ainsi de suite, prendre le temps, puis arriver à la maison, là, c'est la tempête, c'est le chaos, ainsi de suite. C'est sûr que si le couple est comme ça marchera pas. Alors, la personne que je suis sur le stage doit être la même personne à la maison. Parce que les enfants sont intelligents. Les enfants sont intelligents, ils vont le voir. S'ils voient que papa, quand il prêche, c'est quelque chose, puis à la maison, c'est autre chose, bien souvent, c'est ça qui va pousser les enfants à partir. Donc, premièrement, le couple sur stage doit être le même couple à la maison. Et il faut pas qu'on oublie l'ordre des choses. Il faut que la famille passe en premier. Parce que, voilà, très important. Parce que lorsque la famille est l'Église, à ce moment-là, on n'a plus le besoin de forcer nos enfants à servir. On ne ressent pas le besoin de forcer nos enfants à travailler. Eux autres même, ils vont venir puis ils vont vouloir faire de quoi. Ils vont nous aider, ils vont nous épauler. Et puis maintenant, ce qui va arriver, le peuple de Dieu va avoir cette force au sein de notre famille, puis eux autres, ils vont se nourrir de ça également. Donc pour moi, c'est la meilleure manière de garder la famille au centre, c'est en étant la même personne sur le stage et en arrière. Et puis, mais premièrement, la première église là que je dois former, c'est la mienne, ma famille. Wow, franchement, tout le monde a vraiment tout dit. Je pense aussi que c'est vraiment d'être intentionnel dans notre couple.
Moi, mon mari, quand il est présent, ben, il en met à 100%. Avant, c'était difficile d'équilibrer le tout parce que même quand on sortait ou on était à la maison, tout ce qu'on faisait, c'est parler de l'Église, parler ministère. C'est comme si que ça finissait plus. Fait que tu sors de l'Église, on discute de ce qui s'est passé. Ensuite de ça, on va reparler encore, tel ministère, tel. Finalement, on n'avait plus de balance. Fait que on en a parlé, puis finalement, on a décidé de trouver un milieu. Quand on sort, on va au restaurant, ben, on parle de d'autres choses. On essaie d'équilibrer le tout. Puis les enfants aussi, on a décidé vraiment comme d'être intentionnels puis passer du temps avec eux. Puis surtout, pas moi, mais plus avec leur père et tout, parce que c'est le mari, c'est le plus, comme tu disais, ils sont très drivés, c'est très passionnant pour eux. Dès qu'on parle ministère, ils sont très, partis à 100%. Fait que des fois, c'est nous qui doivent dire, OK, chérie, mardi, on sort. Ou bien, cette fin de semaine, on part, nous deux. Puis, pour vrai, ils sont très, ben oui, pourquoi pas. Fait qu'on a établi aussi, moi, j'ai décidé, il n'y a pas de télévision dans la chambre, justement pour qu'on puisse parler, discuter. Quand on se couche, ben, on peut prendre le temps de share notre journée et tout, parce que on habitait dans une autre maison avant, puis on avait une télé, puis je trouvais qu'on perdait ce lien-là. Donc, j'ai dit, est-ce que ça te dérange qu'on ait plus ça? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Et je vais faire de même aussi avec les enfants. Comme ça, quand on monte en haut, c'est pour prier, parler, discuter ensemble. On dort, puis tout. Fait qu'on fait des décrets aussi avec les enfants. Fait que c'est vraiment de les rentrer dans le moule sans les faire peur avec le ministère. C'est de ne pas apeurer les enfants. Parce que je trouve qu'avant, les enfants, c'était vraiment jeune, 6 pour 6. Tu arrives à l'école, tu es fatigué, tu t'endors, puis nous, on avait commencé à faire ça avec les enfants, puis les professeurs étaient comme, on trouvait qu'ils sont fatigués. On trouvait qu'ils étaient un petit peu déconcentrés. On s'est rendu compte qu'on imposait beaucoup de choses aux enfants qu'eux n'avaient pas nécessairement besoin, parce que quand ils sont dans nos services, ils ne sont pas concentrés. Ce pas des services qui sont adaptés pour eux. Donc, c'est vraiment d'équilibrer le tout, puis je pense que ça va garder l'aspect familial plus comment dirais-je, plus harmonieux, ouais. Très bien. Je poursuis la prochaine question. Comment vous faites pas vous perdre, vous? I'm lost. Il y a beaucoup de choses. Non, mais vraiment, tu fais le moment même. Tu me demandes de faire quelque chose. Si tu vois que je ne le fais pas tout de suite, j'ai oublié. Tout simplement. Pas parce que je ne veux pas. Parce que vraiment, avec toutes les autres choses qui viennent, j'oublie. Donc, il ne faut pas me perdre. Si j'ai un casque, quelque chose à faire, il faut que je le fasse tout de suite. Puis, ça travaille pour moi, puis ça travaille contre moi. Parce que tout le monde n'est pas fait comme ça. Donc, ça arrive que moi, parce que je suis comme ça, quand je demande, soit à mon mari ou soit à mes enfants, de faire quelque chose, mais je m'attends qu'ils le fassent tout de suite. Mais tout le monde n'oublie pas comme moi. Donc, des fois, mon mari va dire, OK, je vais le faire, mais je ne vais pas le faire maintenant. Mais moi, je veux que tu le fasses maintenant, pour que moi, je puisse faire l'autre chose. Si tu ne fais pas ça, je ne peux pas faire l'autre. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est vraiment, c'est de mon mieux. Je fais une chose à la fois. J'ai aussi remarqué, je ne suis pas vieille. On va parler de ça en bas, c'est tout dans la mentalité. Je ne suis pas vieille. Je refuse ce que ma fille dit. Arrière moi, Satan. Mais ma mémoire n'est pas comme qu'il était. Avant, j'avais beaucoup de choses que je faisais en même temps. Puis je ne sais pas, mais j'ai remarqué depuis le décès de ma mère, je ne suis pas capable de gérer trop de choses en même temps. Là, je dégonfle, puis je suis comme un boule. Je ne peux pas même bouger. Donc, maintenant, je choisis vraiment, OK, qu'est-ce qui est primordial, qu'est-ce qui est essentiel, puis je vais une chose à la fois. Lorsque tu as posé la question, moi, la première image que j'avais dans ma tête, c'est ma mère. Ta question, c'était comment faites-vous pour ne pas vous perdre? Et il faut que je salue ou je lève mon chapeau pour ma mère parce que elle nous a aidés à être grounded dès notre jeune âge. Et à être grounded dans tous les sens, c'est-à-dire que
qu'on sache qui on est, d'où est-ce qu'on est, notre our purpose, et puis notre raison d'être, qu'importe notre environnement. C'est-à-dire que je serai mariée ou pas, que je devienne docteur, ingénieur ou femme de ménage, qu'importe, elle nous a toujours groundés. Et surtout au niveau ministériel, ma mère a joué un rôle extrêmement important à me former. Et quand je dis à me former, pas me former à bien porter le chapeau, mais à me former à me rappeler qui je suis, de me rappeler des talents et des dons que Dieu m'a donnés et de ne pas perdre ça dans ma vie, dans ma vision. De ne pas perdre ça dans ma vision. Et par exemple, un des premiers conseils qu'elle m'a donné, elle dit, petite même sous mariée ou pas fin là, quoi, sous garçon. Et elle était mariée, là, soit femme de pasteur. Elle m'a dit, écoute, même si tu es mariée, tu relâches pas complètement sur le dos de l'homme. Alors, elle voulait m'apprendre à être quelqu'un qui participait, indépendante, qui contribuait, qui aidait et pas à devenir un fardeau. Ça, c'est comme une des leçons qu'elle m'a données. Et l'autre chose aussi qu'elle nous a donné comme leçon pour qu'on soit groundé, c'est que qu'importe les yeux qui se regardent, qu'importe les critiques, know who you are, et puis en autant que tu fais de ton mieux et tu t'efforces de marcher dans la droiture. Alors, moi, ces choses-là m'ont aidé à ne pas me perdre. Parce que surtout, au sein de l'Église, il y a toutes sortes de critiques qui viennent, toutes sortes d'attaques qui viennent, toutes sortes d'attentes qui viennent. On vient, on te tire d'un bord. On vient, on te tire le groupe d'aide amis, il faut que tu sois là et on te tire de ce bord-là. À l'extérieur, on invite ton mari, il faut qu'on te tire là. Et il faut que tu sois mère. Il faut que tu t'assures que les devoirs de tes enfants soient faits. Tu vois ce que je veux dire? Alors, comment est-ce que je fais pour ne pas me perdre dans tout ça? Il faut que je sois grounded quelque part. Et à partir du moment où je suis grounded, à ce moment-là, je sais comment jongler avec tout ça. Je sais comment établir les priorités. Je sais qu'est-ce qui vient en premier, qu'est-ce qui vient en deuxième, qu'est-ce qui vient en troisième, parce que la priorité n'est pas la même pour tout le monde. Pour moi, le plus important, c'est peut-être que ma fille fasse ses devoirs. L'autre, le plus important, c'est que l'autre mange à temps. Et chacun a une raison légitime. L'autre veut peut-être que, non, il faut que les enfants mangent à temps, parce que s'ils mangent à temps, ils seront plus concentrés, pourront faire le devoir. Moi, je sais que, oh non, c'est parce que ils ont trop d'appétit, c'est correct, là, ils peuvent avoir fait pendant un instant. Il faut qu'ils fassent le devoir parce que ça. Chacun a ses priorités. Les priorités sont différentes pour chacune. Mais comment est-ce que je vais savoir quelles priorités sont les bonnes? C'est en fonction de moi, qui je suis, qui notre famille est, la personne que je suis, mes talents, mes dons. J'aime ce que Suzy a dit. Elle a dit, j'ai remarqué que après la mort de ma mère, je ne pouvais pas faire du multitasking. C'est une chose. Elle a remarqué ça, and she's doing it. And that's the best way for her to live. L'autre peut faire son multitasking, bravo. But you need to be grounded, know where you are, where you're going, quels sont tes objectifs, quelle est ta mission, and you stick to it. Et puis le Saint-Esprit va t'aider, va te diriger, te donner la force pour tout faire, et boum, nous piquer devant. Ben, je pourrais dire un peu la même chose, mais je pense qu'en tant que femme de pasteur, c'est de pas tomber dans le moule de ce que les gens voudraient que tu sois pour ne pas te perdre. Parce que ce qui arrive, c'est que moi, j'ai toujours, moi, j'ai besoin de mon petit moment à moi. J'ai besoin de sortir, ça fait partie de ma manière d'être. Mais tu sais, j'ai eu beaucoup pas critiques, mais tu sors trop, t'es trop, tu sais, t'as des enfants maintenant, t'es femme de pasteur, il faut que tu sois telle manière, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Puis je pense que c'est les gens qui t'imposent une manière de vivre qui t'empêchent de t'épanouir correctement. Fait que moi, pendant longtemps, là, j'étais comme, OK, j'ai pas le droit de sortir, j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça, mais pour vrai, là, c'est vraiment de savoir qui on est, puis on n'est pas comme les autres. Hein. Chaque femme de pasteur a sa manière d'être, puis moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment de savoir qui je suis, quel appel Dieu a mis dans ma vie, puis c'est depuis que je suis dans ma passion, depuis que je suis dans mon appel, pour moi, tout devrait être, je devrais être capable de m'épanouir correctement puis de ne pas me perdre. Mais sincèrement, pour ne pas me perdre, moi, là, j'ai besoin de mon petit moment à moi, j'ai besoin de mon moment avec mon mari. Puis des fois, même en tant que maman, on s'empêche de vivre certaines choses parce que c'est comme, mais là, on a des enfants, on ne peut plus sortir. C'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est que, tu sais, des fois, on veut aller quelque part. Là, mon mari, des fois, quand il voyage, j'ai le goût de voyager avec lui aussi, mais là, t'es maman, t'es femme de pasteur, faut que tu sois à l'église, faut que tu fasses ci, mais des fois, il faut s'imposer
certaines obligations pour que tu puisses prendre ton moment à toi. Puis moi, avant d'être entrepreneur, j'ai travaillé pendant 10 ans pour le gouvernement fédéral. Je travaillais au centre-ville tous les jours, de Laval, centre-ville. Puis quand j'ai arrêté en 2019, j'ai senti mon cœur en palpitation. C'était incroyable comment je vivais sur une adrénaline constante pendant les 10 dernières années sans m'en rendre compte. Puis c'est quand que j'ai arrêté de travailler pour rentrer dans l'entrepreneuriat que je suis tombée malade. Tellement que j'écoutais pas mon corps, j'écoutais pas qu'est-ce que j'avais besoin en tant que personne. J'étais juste dans une constante adrénaline. Enfant, travail, mari, ministère, ça continuait sans arrêt. Puis je suis tombée malade quand je devais être au repos, mais je me suis rendu compte que j'étais toujours je suis restée comme ça sans avoir excel. Puis le moment que j'ai excel, je suis tombée malade. Donc c'est vraiment de s'écouter. Puis on va être des meilleures mamans, des meilleures femmes. Et c'est vraiment de ne pas se perdre. C'est comme ça que moi, je le vis. C'est un peu ce que j'allais dire, c'est que moi, pour moi, par exemple, c'est très important pour moi d'aller faire mes ongles une fois de temps en temps. J'ai vraiment besoin de ça. J'ai besoin de. C'est pas une question qu'il faut qu'il soit super bien fait. C'est plus que c'est le moment. C'est le moment à moi là. Fait que c'est tellement important de faire ça. Puis malheureusement, j'ai même pas vu ma mère faire ça. Dans l'époque de ma mère, c'était pas quelque chose d'exact. C'était elle pour elle aller en vacances. Bon, elle va peut-être écouter le vidéo là. Mais elle pour elle, et je pense que c'est comme ça les femmes de ministère de la génération précédente, c'était les vacances, c'était d'aller en mission à Boston ou d'aller. Fait que c'était ça leurs vacances, surtout dans la communauté haïtienne. Mais moi, pour moi, c'est important de faire ce genre de choses. Ça me permet vraiment de prendre soin de moi et ça me permet de ne pas justement me perdre. L'autre chose que je trouve au niveau spirituel, ce qui nous permet de ne pas nous perdre, c'est de vraiment avoir cette intimité avec Dieu où ce qui importe pour nous, c'est ce que Dieu dit de nous. Parce qu'on va entendre beaucoup de choses de qu'est-ce que les gens ont à dire de nous, mais qu'est-ce que Dieu dit de nous, c'est tout ce qui est important à la fin de la journée. Parce que si toi, tu me qualifies de ci, tu me qualifies de ça, mais que Dieu, lui, m'a qualifié. Toi, tu me dis que je ne suis pas qualifiée, mais Dieu dit que je suis qualifiée. Qui est-ce que toi, tu es pour dire que je ne suis pas qualifiée? Fait que si Dieu l'a dit, c'est ça qui est important. Et je pense que c'est de retourner à cette intimité avec Dieu qui va nous permettre de rester grounded, où ce que je sais qu'est-ce qu'il a dit de moi, il m'a donné mon identité et je m'accroche à qu'est-ce qu'il a dit, peu importe qu'est-ce que les gens autour ont à dire de moi. Fait que c'est ce genre de choses que je pense qui me permet d'être grounded. Et l'autre chose aussi, c'est d'avoir ce tardant désir en tout temps. Peu importe, les gens viennent, ils te louent, les gens ne te louent pas, les gens te critiquent, ils ne te critiquent pas. À la fin de la journée, moi, qu'est-ce qui m'importe? C'est quand je rentre dans ma chambre, Seigneur, est-ce que toi, tu souris avec moi? Fait que cette crainte, j'ai ce désir de plaire à Dieu, si j'ai fait quelque chose, les gens me critiquent, ils ne sont pas contents, mais est-ce que toi, Seigneur, c'est correct avec toi? Si c'est correct avec toi, gloire à Dieu. C'est d'avoir cette crainte de Dieu, ce désir constant de lui plaire, qui va faire en sorte que tu ne vas pas t'écarter, puis tu vas marcher dans l'humilité aussi, en étant comme ça, parce que tu vas pas te prendre pour un autre, mais tu vas toujours t'assurer que, OK, he's smiling at me, il sourit de qu'est-ce que j'ai fait. Fait que c'est ce que moi j'aurais à dire. Ben, c'est très important tout ce que les sœurs ont dit tantôt. Et moi, pour ne pas me perdre dans le ministère ou comme femme de pasteur, ça me prend mon moment de solitude. Ça me prend mon temps personnel. Ça me prend soit personnel pour méditer, pour lire, pour écrire aussi, soit personnel juste pour regarder un film puis rire. Puis faire ma niaiseuse. Ceux qui me connaissent de proche savent que je suis une fille ricaneuse, j'aime blaguer, je fais rire les gens, je me laisse aller, puis je m'en fous si tu me trouves hey, c'est pas la femme de pasteur, là? Ça me prend mon moment. Tu es là, ben tant pis pour toi, t'as qu'à ne pas me regarder, parce que là, j'ai envie de péter mon petit côté fofolle. Donc, moi, c'est ça. Je suis Guerline. Guerline, c'est une fille simple qui aime rire, qui est très sensible aussi, qui va se mettre
à part, mais en même temps qui va être avec les gens. Alors, ça me prend ces moments-là d'être moi. Puis voilà, c'est ça. C'est comme ça que je fais pour rester qui je suis. Si vous auriez la chance de retourner en arrière et de parler à votre plus jeune personne, de ce que vous savez aujourd'hui, que la diriez-vous? I'll give you 30 seconds to think about it. Vraiment de réfléchir. Si on était capable de retourner en arrière et de parler à notre plus jeune personne, Que la dirais-tu? que la dirais-tu? Ouais, ben, à voir où ce que on est aujourd'hui, je me dirais de faire, de croire, j'aurais dit d'essayer de savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi. Parce que je trouve qu'au niveau de l'estime, ça joue beaucoup sur notre appel, ça joue beaucoup sur notre ministère. Et moi, je souffrais beaucoup de manque d'estime. J'étais très accentuée sur ce que les gens pensaient de moi, que ce soit en bien, en mal. Et même quand les gens pensaient du bien, je pensais encore du mal de moi. Alors, j'aurais plus essayé d'apprendre à savoir qui je suis, à apprendre à me connaître. Et je me serais dit de croire qu'est-ce que Dieu dit de toi. Puis de pas s'occuper de parce que ce que les gens disent, c'est au travers qu'est-ce que le diable veut vraiment te dire, tu sais. Fait que c'est de croire en ces mensonges. Tu sais, je me serais vraiment forcée à croire que tous les mensonges du diable, c'est vraiment des mensonges, puis de pas les croire, puis de pas les nourrir. Puis je pense que ça m'aurait beaucoup aidé dans tu sais, notre parcours est parfait parce que c'est Dieu qui l'a créé, mais si j'aurais pu m'encourager au niveau de l'estime, j'aurais vraiment mis beaucoup d'emphase là-dessus. Parce qu'en tant que femme de pasteur sans estime de soi, là, tu vas en prendre des coups, puis ça va te faire mal. Parce que, veux pas, on est des chrétiens, là, mais des fois, ça peut faire mal ce que les gens disent. Ça peut faire mal, comme cette anecdote, là. Moi, quand je suis rentrée dans le ministère, là, les gens m'ont beaucoup critiquée en disant que j'étais pas celle qu'ils avaient attendue pour mon mari. J'avais pas le look, je ressemblais pas à ça, c'est pas ça qu'ils s'attendaient pour lui. On m'a traité de Jézabel, de plein d'affaires que je connaissais même pas ça. J'étais comme, qui? Où? C'est fait que tout ça pour dire qu'ils avaient une image de moi qui était préconçue, pas par rapport à moi, parce qu'ils ne me connaissaient pas, mais c'est un look, justement, qu'ils avaient posé sur une femme de pasteur pour cet homme-là. Et dans leur tête, il fallait qu'elle ressemble à ça. J'avais pas un look plus différent qu'aujourd'hui, là. C'est que eux, ça devait pas ressembler à ça. Fait que, par moments, je suis embarquée dans tout ça. Je dis, mais à quoi je dois ressembler? Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, t'essaies de faire les choses pour plaire aux gens. Fait que si j'étais capable de me parler avant, je me serais dit, écoute, les gens vont dire des choses sur toi. Bouge tes oreilles, regarde droit devant toi, mets des œillets proches de tes yeux, comme les chevals font. Tu mets tes œillets, puis tu marches tout droit, là où Dieu t'a appelé à être. Puis je me serais pas attardée à essayer de plaire, à essayer de me laisser de côté pour les autres. Voilà. Tu sais quoi? Si je pouvais retourner en arrière et puis me dire quelque chose, je me dirais, ne t'effraie point. Don't worry. Parce que lorsque je pense aujourd'hui en tant que femme de pasteur, beaucoup de choses que j'ai fait, c'est parce que j'avais peur. J'avais peur que l'Église tombe. J'avais peur que si je faisais pas quelque chose, que ça marcherait pas. Exemple, souvent, quand il y a quelque chose qui tourne pas rond dans l'Église, comme Sabine le disait, on va et puis on va partir le ministère. On va réparer les affaires. On va, s'il y a un dégât, on va nettoyer. S'il y a une crise dans l'Église, on va et puis on va essayer de réparer. Et j'y pense. J'ai fait beaucoup de choses parce que j'avais peur que l'Église tombait. J'avais peur que l'Église se brisait. J'avais peur que s'il y a un pot qui va tomber là, on va vite essayer parce qu'on a peur que ça. Je me dirais, ne t'effraie point parce que à la fin là, l'Église de Dieu, c'est l'Église de Dieu. C'est
nous, on est une personne. Et depuis qu'on marche dans notre appel, don't worry about all the other things. On n'a pas besoin de s'inquiéter de toutes les autres choses. Tout va tomber en place. Tout va rentrer dans l'ordre. Et il y a beaucoup de choses aussi qu'on a fait, on s'est sacrifié, on s'est oublié, parce qu'on a peur que les gens pensent qu'on joue pas notre rôle. C'est ça, le mot peur. Et c'est quelque chose que moi j'ai compris il n'y a pas trop longtemps. C'est quelque chose que j'ai compris il n'y a pas trop longtemps, que parfois il y avait des crises qui arrivaient dans l'Église, mais Dieu savait pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je n'étais pas obligée d'aller me sacrifier ou... Oui, c'est sûr, s'il y a quelque chose que je peux faire, je vais le faire, mais des fois, on en fait plus que ce qu'il faut faire. Parfois, on se transformait parce qu'on avait peur de ce que les gens pensaient de nous, mais regarde, là, tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas contrôler ce que les gens pensent de nous. Alors, vraiment, si j'étais capable de retourner en arrière, ça, c'est une chose que je me dirais. Ne t'inquiète pas. Parce que, anyway, Dieu est là. Wow, wow. Dans la même lignée de ce qu'elle dit par rapport à ne t'inquiète pas, ne t'effraie pas, moi, je dirais la peur des hommes. Tu sais, secoue la peur des hommes parce que je trouve que c'est quelque chose que le Seigneur a dû travailler chez moi. Puis là, je me rappelle de Saül qui a perdu sa royauté parce qu'il dit, j'ai craint le peuple et à cause du peuple, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait, puis finalement, il a perdu sa royauté. Et je trouve que c'était quelque chose qui se trouvait en moi, que le Seigneur a travaillé avec le temps, parce que je ne sais pas d'où ça venait, mais c'était important que les gens soient contents. Sois content, mais à un moment donné, le Seigneur te fait voir que, hey, il y a des choses que je vais te demander de faire, puis les gens ne seront pas contents, là. Tu sais, puis ils vont pas aimer ce que tu as à dire, puis choses. Fait qu'il a dû travailler ces choses-là chez moi, puis si j'aurais à parler à ma plus jeune personne, c'est ce que je lui dirais. Tu sais, secoue la peur des hommes, parce que tu peux pas plaire à Dieu et plaire aux hommes en même temps. Des fois, le Seigneur va te demander de faire quelque chose, puis ça va être totalement contre ce que les hommes te demandent. Et donc, ce serait ça. Si vous aviez la chance de parler à votre plus jeune personne, que la diriez-vous? Ça, regardez. Bon, moi, je me dirais, t'es capable. T'es plus que tu penses que tu es. Alors, je me donnerais cette motivation pour ne pas me laisser être effacée, écrasée par les autres. Et puis, ce serait ma façon à moi de comment je peux dire ça? C'est quoi le bon mot? T'encourager? De m'encourager devant les peurs que j'aurais à surmonter, les défis, les questionnements, puis les comparaisons aussi avec d'autres. Je me dirais, t'es plus que ce que tu penses que tu es, puis t'es capable d'atteindre au-delà de qu'est-ce que tu penses que tu peux atteindre. C'est ce que je m'aurais dit à ma plus jeune personne. Suzy? Donc, à ma plus jeune personne, je connaissais pas le Seigneur. Donc, j'étais quelqu'un qui savait qu'il y avait une puissance. Et puis, quand j'en avais besoin, je lui parlais, n'importe comment. Et puis, je suis d'accord avec ce que tu as dit parce que l'estime de soi était nulle en moi. Et puis d'ailleurs, je me combats avec jusqu'à maintenant. Je fais face, comme des fois je dis au monde, non, je suis gênée ou non, je suis ça, puis le monde se comme, non, on peut pas. Parce que je peux mettre une masque, et je peux te faire semblant comme, yo, j'ai pas peur de rien. Rien. Tu me cherches, je suis là. Mais, quand tu me connais, tu vois comment je peux être fragile aussi. Donc, je dirais, I would say it in English, first of all. Be brave. You got this. And it's not true what they say about you. And it's not true what you say about you. Parce que moi aussi, je me disais, je suis pas capable, je suis pas assez bonne. Je suis pas assez bonne, je suis pas assez belle, je suis pas assez intelligente. Je vaux pas mieux. Donc, j'ai accepté certaines choses. You know, no, you are not what they say you are. You are not what you say you are.
D'ailleurs, oui, ça me donnerait peut-être de force, mais si j'allais en arrière, puis je sais que je me disais changer quelque chose, mais je voudrais pas changer rien. Pas parce que ma convaincue était parfaite, loin, loin, loin de là, mais je suis où est-ce que je suis maintenant avec ce que j'ai accueilli et je ne veux pas le changer pour rien. Très bien. On poursuit. Quel est votre plus grand défi ou accomplissement ministériel? Mon plus grand accomplissement, je vais commencer par mon plus grand défi. Oui, mon plus grand défi, c'est de faire face au peuple de Dieu en tant que femme. Parce que mon père était pasteur de cette assemblée. Il n'a pas eu de garçon. Il a eu 3 filles. Et il faut dire, bon, c'est un petit peu de sa faute qui je suis aujourd'hui. Il n'y avait pas de garçon, donc, et mon père est très manuel. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'il a faites dans cette bâtisse, soit la maison, les constructions et tout. Regarde, il n'y avait pas de garçon, donc c'est nous. Alors, il me faisait prendre les 2x4 et puis les tournevis et puis m'envoyait au Renault Dépôt, au Home Dépôt, aller chercher les vis. Puis gare à moi si je revenais pas avec les bons outils. Alors, arrivé là-bas, il fallait que je trouve le bon outil. Il fallait que j'oublie que j'étais une fille. Là, tu sais? J'étais le gars de mon père. Et puis, je devais revenir avec les planches. Et puis, avec mon père, il y avait toujours, c'est comme, it has to be done. Il faut que ça soit fait. Alors, c'est-à-dire, si la planche mesurait 5 kilomètres et puis son auto mesurait 1 mètre, il fallait que la planche retourne. Et il m'a instauré ça. Maintenant, mon plus gros défi, alors ça bâtit quelque chose en moi, comme l'esprit de warrior, de combattante. Et mon plus gros défi a été ça, le prendre et puis dealer avec le peuple de Dieu, parce que ils sont pas habitués à voir ça chez une femme. Une qui a pas peur, une qui a pas froid aux yeux, ainsi de suite. Et bien souvent, ceux qui ont essayé de venir contre moi, c'était bien souvent ceux qui étaient les plus proches, parce que ce que je faisais, c'est comme si je dérangeais un peu le statu quo, je dérangeais un peu la manière que les choses étaient faites, et il fallait que je choisisse, c'est soit que je continuais ou sinon que je lâchais prise. Et j'ai pas lâché prise, j'ai continué. Donc ça a été mon plus gros défi. Ma belle-mère a été un défi pour moi parce que j'arrivais avec mon style et puis elle me disait j'aime pas ce que tu portes. Mais quand je venais avec la jupe super longue là, bien habillée. Et c'est d'aller à l'encontre de ces idées préconçues, de cette manière de voir des gens, ainsi de suite. Ça a été mon plus gros défi. Maintenant, mon plus gros accomplissement, c'est lorsque mon père est tombé gravement malade. Il a eu 3 crises d'ACV, une à la suite de l'autre. Il était en Haïti quand c'est arrivé, parce qu'on a l'église de Dieu réparateur des Brèches à Montréal, et puis il y a 2 églises de Dieu réparateur des Brèches en Haïti. Une à Guivier, puis l'autre à la Tremblay. Et alors lui, il fait comme la moitié de l'année ici, puis l'autre moitié de l'année là-bas pour aider avec les 2 autres églises là-bas. Alors, pendant qu'il était en mission là-bas, il a eu ses crises d'ACV et mon père, il était plus le même. La crise l'a vraiment handicapé à plusieurs niveaux. Pas trop physiquement, mais plusieurs niveaux. Il fallait qu'on prenne une décision. Il fallait le ramener parce que les gens là-bas réagissaient pas adéquatement. Ils avaient peur. Tu sais, quelqu'un qui vient des pays étrangers, ils ont peur de l'emmener à l'hôpital, comment ils vont faire, tout ça, etc. Et je connais pas ce pays-là. Je connais pas Haïti. Je suis pas née en Haïti. Je suis née ici. Il fallait prendre une décision. Et je me suis levée, j'ai dit, je vais ramener mon père. Je suis partie dans un pays que je ne connais pas. J'arrive à l'aéroport, on me dit, où vas-tu? Donne l'adresse. Je ne savais même pas quelle était la structure des adresses en Haïti. Je savais même pas comment donner les adresses. Et puis tout ce que je savais, c'est que mon oncle m'attendait quelque part, dans le stationnement. C'est ça seulement que je leur disais. Finalement, il a pu me trouver. Je me suis arrangée avec mon père, on nous a ramenés, on est revenu ici, puis on s'est rendu compte, mais étant donné que j'étais la première à le voir, je me suis rendu compte que
non, l'homme qui dirigeait l'église, qui faisait tout, qui prenait c'est comme si le sous-sol devait être refait, à lui seul, il allait le refaire, ainsi de suite. C'était plus le même. Et je ne voulais pas parce que vous savez, les gens peuvent être méchants, hein. Je ne voulais pas que les gens, ceux qui voulaient en profiter, profitent de cette faiblesse-là pour bouleverser l'église. Et je voulais que tout ce qu'il avait bâti, tout ce qu'il avait construit puisse continuer et que cette épreuve de la vie-là n'ait pas contribué à détruire tout ça. Alors là, j'ai dit, OK, d'accord, je vais prendre les rênes. Et puis avec mon mari, on a pris les rênes et vraiment mettre beaucoup de choses en place et je savais pas si on allait réussir. C'est parce que c'est comme si du jour au lendemain, on était parachuté dans ce rôle-là. Et là, j'ai dit, il a tellement fait, là, lui, je me dis, mon Dieu, est-ce qu'on va réussir? Et ce qui m'a le plus touché, c'est lorsque j'ai vu les aînés venir nous dire, on est avec vous. Et c'est quelque chose lorsque tu as des aînés d'une église qui viennent, qui disent, OK, on est là avec toi. On sait que vous êtes capable. L'église va aller de l'avant avec vous. Ça nous a fait de quoi? Et je trouve que, et dans les quelques années qu'on était à la direction de l'église, parce que moi, je me suis retirée dans beaucoup de choses, mais les quelques années que j'étais à la direction avec mon mari, et il y a beaucoup de choses qu'on a accomplies. Il y a beaucoup de projets qu'on a mis de l'avant. Il y a beaucoup de défis qu'on a surmontés et tout. Et pour moi, c'était le plus gros accomplissement. Faut en chérir. OK, on poursuit à la prochaine question. Est-ce que c'est plus facile de commencer un ministère ou de continuer une œuvre? Moi, pour nous avons commencé notre ministère. Au tout début, on était avec Pasteur Roche. Nous avons commencé le ministère à Côte-des-Neiges. Mon mari et Pasteur Roche avaient commencé ce ministère-là. Et là, on a déménagé à Pierrefonds. Et puis, Pasteur Roche est pas repris, mais il est reparti dans l'Église de Dieu à 100%. Puis, mon mari a reparti le ministère à Pierrefonds. Et puis, je trouve que lorsqu'il avait commencé le ministère à Côte-des-Neiges avec Pasteur Roche, moi, j'avais reculé de l'Église. Et puis, je dis ça avec toute délicatesse, whatever. Parce que j'étais face à, tu dois faire comme ça, tu dois agir comme ça, tu dois habiller comme ça, tu dois ça. Notre culture n'est pas si, et puis moi, je n'étais pas là-dedans pour le culture. Et je dis pas que tout le monde était comme ça, mais il y en a certaines qui venaient, puis ces certaines-là, ils parlaient fort de ma tête. Et je n'en ai pas parlé avec personne, avec mon mari, quoi que ce soit. Je me suis juste reculée, j'ai dit, c'est pas là que je veux être. Je ne veux pas une culture, je veux Jésus. Donc, je m'en allais à une autre église qui n'était pas loin de chez nous, qui avait une bonne ministère pour les enfants. Mes enfants. Mais je savais que j'étais dans le désobéissance. Je savais, Dieu me le disait, mais il me donnait mon temps. Puis pendant ce temps-là, mon mari était en train de repartir le ministère avec Pasteur Roche. Et après, ensuite, on est venu à Pierrefonds, puis donc ça tombe dans la question précédente. C'est partir un ministère, tu peux le partir à la manière que tu penses que ça devrait être. Notre église s'appelle Centre évangélique des nations. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas venu pour une nation. Amen. Pour une couleur, pour un langage, pour une quoi que ce soit. Dieu est venu pour les nations. Partez et prêchez ma parole à faites des disciples de toutes les nations. You know? So, c'est ça notre but. On voulait une église multiculturelle. On voulait une église, plusieurs langues. Oui, c'est vrai, on parle en français, mais quand il y en a besoin, on peut faire la traduction et tout ça. Je suis bilingue, ok. Je suis pas tout à fait 100% français. Ouais. I get by. Oui, je comprends le créole. Je suis anglophone, donc on peut toucher à tout ça. Donc pour nous, c'était plus facile parce qu'on était capable de laisser tomber les anciennes pensées de il faut que tu sois habillé comme ça, il faut que tu regardes comme ça, il faut que tu agis comme ça. Non. Je me mets devant, tu vas voir, si je suis en train de chanter puis tu vois mon visage contorté, c'est parce que mes enfants, ils agissent mal dans la chaise puis je suis en train de les donner le regard. Et à l'autre chaise, où est-ce que mon mari me regarde pour me dire, enfant, je ton visage. Mais, c'est juste pour te dire que tu commences ton ministère, je vois le mot,
Puis il y a certaines choses qu'on prend. Parce que, écoute, on va pas recréer le roue, la roue. Okay? But you're gonna fasten it to your method, to the way that it's gonna speed in your rhythm. And puis c'est ça qu'on fait. Puis oui, il y a certaines choses que on a repris, puis il y a certaines choses qu'on a relaissées, mais c'est à la manière qu'on pense que Dieu veut qu'on soit. Et on est toujours en train de le travailler parce que la vision est là, mais Dieu, il travaille la vision pendant qu'on est en train de le faire. C'est un accouchement. Est-ce que c'est Plus facile. plus facile de commencer un ministère? Pour ma part, nous, on n'a pas commencé. C'est une église, comme je vous dis, qui est à mon âge. Alors, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Avoir des gens qui ont une mentalité, une façon de faire depuis toutes ces années-là. Petite anecdote, Chant d'Espérance. Alors, Église haïtienne, leur Bible, c'est le Chant d'Espérance. Même quand pas toutes les chansons du Chant d'Espérance, on les chante là. Puis, et le Chant d'Espérance, d'après ce que j'ai appris, c'est utilisé chez les francs-maçons certains chants pour que eux autres puissent adorer leur Dieu soleil. Donc, on n'est pas au courant de tout, mais on veut être affiché par quelque chose parce qu'on l'a fait tout le temps, puis ça a toujours été comme ça. Donc, être dans une église qui existe depuis longtemps, c'est vraiment par moments se battre avec une mentalité qui est plus adorée que le Dieu lui-même. La culture est plus respectée que la loi de l'Éternel lui-même qui est d'aimer son prochain, premièrement, d'aimer son Dieu et après d'aimer son prochain. Tant et aussi longtemps tu suis la culture, tu es notre leader, tu es avec nous. Donc, c'est un peu comme ce que Moïse avait vécu quand tu es avec un peuple qui a une habitude et que tu viens pour les sortir d'Égypte. Tu vas voir que même la manne n'est pas assez. Alors, c'est vraiment ça, être dans un ministère qui est déjà là. Tu te bats toujours avec une culture. Écoute, c'est un peu la même réalité que dont Gerline a partagé. C'est pas facile parce que c'est deux visions différentes parce qu'on part avec l'ancienne génération, la nouvelle génération qui rentre dans un ministère et qui a sa propre manière de penser. On est aussi des personnes qui travaillons à l'extérieur, donc on a des manières aussi qui sont un petit peu plus cadrées que nos pères et ceux qui nous ont précédés, parce que eux ils sont venus, ils étaient les premiers, la plupart d'avoir parti le ministère ici au Canada, donc ils ont très bien fait avec les moyens qu'ils avaient, mais c'est ce qu'ils connaissent. Alors, ils ont gardé un peu la même manière de fonctionner pendant des années. Donc, nous qui arrivons avec une nouvelle génération, une nouvelle mentalité, une nouvelle vision, des fois, c'est dur de les, tu sais, on veut pas les mettre de côté, bien sûr. On essaie de marier les deux mentalités, mais des fois, c'est pas très, très facile. Par contre, je dirais que, je remercie beaucoup le Seigneur d'être qu'on a ces gens-là aussi qui sont là pour nous, épauler. Parce que des fois, je suis sûre qu'il y a des erreurs et des choses qu'on aurait pu faire qui nous auraient mis, je sais pas où. Donc, je peux dire que dans les deux sens, il y a du bon comme il y a pas du mauvais, mais que c'est quand même très difficile. Mais je remercie Dieu et nous, nos parents sont encore là, les parents de mon mari, le pasteur Aramus qui est le pasteur principal et mon mari qui est à ses côtés. Donc, on remercie le Seigneur qu'ils sont là parce qu'il y a beaucoup d'expériences qu'ils ont, de bagages. On apprend beaucoup avec eux. Mais c'est sûr que des fois, quand on essaie de dealer avec deux générations, c'est pas très, très facile. Mais on y arrive. Ah, j'aimerais.
Je pense que c'est pas plus facile l'un ou l'autre. J'ai vu mon père partir le ministère ici, et bon, par la suite, avec mon mari, on a continué. Chacun a ses défis. Lorsqu'on part en ministère, c'est l'inquiétude. Je sais que la femme de Pasteur Audi est là, alors eux autres qui partent en ministère. Chacun a ses défis. Lorsqu'on part en ministère, c'est OK, on part avec 2 personnes, et puis ensuite, ben, l'évangélisation, comment on va la faire? Avec qui on va la faire? Est-ce que les gens vont répondre? Ensuite, c'est trouver le matériel. OK, surtout le côté financier. Oh là là, il va falloir qu'on paye tout par nous-mêmes. Le défi de, OK, mais quand ils parlent d'une église, ils ont comme 5 instruments, ils ont 3 choristes. OK, how we gonna do that? Est-ce qu'on va s'endetter pour tout avoir? Sinon, on va commencer petit à petit. C'est comme ils ont ces défis-là. Quand on a un ministère et puis on continue, c'est, comme Sabine l'a dit, c'est le clash des mentalités et des générations. Chacun ses défis. Tout ce que je peux dire, c'est que là où Dieu t'a mis, si c'est pour continuer le ministère, prends conscience que tu es en train de continuer un ministère. Il faut faire preuve de sagesse, pas oublier les anciens, pas oublier les nouveaux, et puis que l'Esprit de Dieu puisse te diriger pour savoir comment faire pour faire le pont entre les deux, parce qu'on est tous des agents de paix. Et puis, ben, si tu pars un ministère, moi, je pense que la chose la plus importante, c'est rappelle-toi l'appel que tu as reçu, la mission que Dieu t'a donnée, et ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Tu vas peut-être vouloir être T.D. Jakes demain, mais oublie pas, lorsqu'il a commencé avec son enregistreur qui était devant son petit speaker, et puis il était tout seul en train de prêcher, puis il s'enregistrait déjà là. Il faut pas oublier, ce genre de choses là. C'est juste ne pas perdre de vue certaines choses. Dernière question dirigée que j'avais posée à Rachel et Maggie, qui n'est plus là. Est-ce que le fait d'être né dans une famille pastorale, ça a facilité ton rôle ou ton cheminement de rôle de première femme, première dame? Est-ce que d'être né dans une famille pastorale, ça a facilité? Il faut que j'avoue, ça a facilité un peu. Parce que, par exemple, lorsque je vais à l'extérieur, dans beaucoup d'assemblées, on me reconnaît tout de suite à cause du parcours de mon père, de pasteur Roosevelt de Mostyn. J'avoue que lorsque, par exemple, il y avait, je me rappelle pas, on avait un gros défi au sein de l'église, ainsi de suite, et puis je savais vraiment pas quoi faire, et je me rappelle de certains pasteurs avec qui mon père faisait affaire, ainsi de suite. Alors j'ai tout de suite été vers eux. Alors j'ai déjà cette référence-là, je peux aller, ainsi de suite. Où est-ce que ça devient un petit peu plus compliqué? C'est par exemple, nous on n'est pas une grosse assemblée. On n'est pas une grosse assemblée, alors il y a des attentes. Étant donné que Pasteur Roosevelt était là il y a bon nombre d'années, il aurait fallu que on soit déjà une méga church. Il aurait fallu que ainsi de suite. Il y a ces attentes-là, ainsi de suite. Donc c'est ça. Il y a les deux côtés. Ça c'est au côté, je dirais peut-être administratif de la chose. Maintenant, du côté spirituel, c'est une autre histoire. Je trouve que c'est un peu plus complexe. Et lorsque je dis spirituel, je vais au niveau terrestre. Spirituel terrestre, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu beaucoup de combats en moi parce que il y a tellement de choses que j'ai vues qui auraient pu me tirer vers l'extérieur. Et j'avais envie de sortir. Puis je partageais à mes collègues tout à l'heure, lorsque mon mari et moi, on commençait à devenir proches, ainsi de suite, j'étais contente parce que il n'avait pas le profil du tout pastoral, là. Sa famille, pasteur, c'était loin de ça. Et puis là, je voyais mon mari, mon amoureux, mais je voyais ma porte de sortie aussi. Et puis bon, Dieu a changé les choses, il est devenu pasteur. Je sais pas comment c'est arrivé, là. Donc, à ce niveau-ci, c'est là que c'est plus difficile. Parce que c'est plus intense ce que tu vis. Les combats sont plus intenses. T'es obligé de suivre. C'est là que c'était plus difficile. Maintenant, si je vais au niveau spirituel, ok, je monte de niveau et je
mais c'est parce que c'est à cause de la personne que mon père était. Donc, je sais, c'est pas le cas pour tout le monde. Mon père, je vous avais parlé de l'homme batailleur, de l'homme fort, le combattant. Il était aussi spirituellement. Il était spirituellement et il m'a transmis ça sans me l'imposer. Et pour rejoindre ce que Suzy disait, il y a des combats spirituels qu'il menait dans le jeûne et la prière. Il ne forçait pas tous. Hey, venez, drap blanc, tout le monde à terre. Et puis, il nous forçait pas. Quand il devait entrer dans ses combats spirituels, il rentrait dans son bureau. Et je savais, guys, quand mon père rentrait dans son bureau, puis dans ce temps-là, eux autres, il fallait qu'ils aient le pantalon blanc, là. Je sais que ce gars-là, t'as vu ça, là. Depuis qu'ils avaient le pantalon blanc, la chemise blanche, puis il rentrait dans son bureau, I'm like, wow, la personne qui a donné des problèmes à mon père, beware, because he's going into battle. Ça, je le voyais. Et puis ensuite, je voyais les résultats spirituels. C'est comme je voyais comment Dieu agissait dans sa vie de manière puissante. Et il m'a transmis ça. Donc, toi, il y a 3 choses que j'ai vues. Comme au niveau administratif, reconnaissance, ça facilitait les choses. Quand j'allais à des endroits, et ainsi de suite, j'avais besoin d'aide, pas de problème et tout. Avec le peuple de Dieu, c'est un petit peu difficile parce que les combats qu'ils vivaient, je voyais ça. Puis je voyais des fois l'injustice, comment des gens pouvaient être méchants parfois. Mais lui, l'homme qu'il était, parce qu'il servait vraiment Dieu, et je regardais ça, je suis comme, wow, j'ai pu avoir ça comme enseignement. Donc, la soirée tire à sa fin. Je sais pas si dans la foule, s'il y a du monde qui a des questions, qui a une question pour les dames. Non? Pas de questions. Donc, les filles, je donne le mot de la fin. S'il y a quelque chose que vous voulez tirer, ajouter, c'est le temps. Parce qu'on va terminer. Suzy, you have nothing else to say? OK? Sabine? Ben, je trouve, premièrement, merci pour d'avoir pris le temps de nous recevoir pour l'initiative. Ça a été le fun de voir qu'on n'est pas tout seul des fois dans notre bateau. Fait que ça a été un bon partage et puis franchement, merci à toutes ces merveilleuses femmes qui ont été ouvertes, honnêtes sur leur expérience. Puis moi aussi, j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Donc, merci pour l'opportunité. Donc, moi, je tiens à vous remercier également. Ouais, on peut les applaudir. Ouais. C'était une idée, puis vous l'avez concrétisé ce soir en votre présence. C'est allé au-delà de ce que j'avais pensé ou j'avais écrit les questions, mais sans vous, c'était juste des questions. Maintenant, c'est venu boucler la boucle. Donc, je pense que qu'est-ce qui s'est fait ce soir, ce n'est que le début. Et je pense que ça va aider les générations à venir, les prochaines femmes de pasteurs à venir, à savoir qu'elles ne sont pas seules, qu'elles doivent se faire confiance à Dieu et leur estime de soi. Et je pense que ça va aider beaucoup de ministères. Donc, je remercie le Seigneur pour chacune de vous, parce que chacune de vous êtes distincte. Et en lisant votre biographie, j'ai été bénie de voir que le Seigneur n'a pas seulement des têtes mariées parmi ses avec le sœur, mais des grandes dames de qualité, des femmes formées, un peu dans chacune des sphères différentes. Mais ce qui nous rassemble ce soir, c'est vraiment l'amour de Dieu. Donc, ce soir, on n'a pas un gros budget, mais ce soir, on tenait à vous remettre des fleurs pour vous dire comment qu'on apprécie. Souvent, je dis toujours, le ministère des femmes, c'est quelque chose qui est très solitaire. Les gens nous voient le dimanche matin, puis sont comme, ah, ce serait le fun, la belle robe et tout. Mais ils voient pas les moments de solitude, les moments où est-ce que tu dois passer avec toi-même. Des fois, ton pire ennemi, c'est toi-même. Les moments où est-ce que tu dois passer dans la prière pour comprendre le mandat ou l'appel de Dieu. Donc, je veux vous dire que vous n'êtes pas seul. Donc, à chaque fois que vous allez voir ces fleurs-là, de vous rappeler que le Seigneur vous aime, que votre mandat n'est pas simple et qu'on vous garde en prière. Donc, merci pour votre temps, les filles. Donc, ceci met fin à notre soirée. Part 1. Part 2 is coming. Merci, les gars. Merci de me faire